Les panneaux qui font plaisir à voir le dimanche matin. Et j'espère qu'on va avoir un petit peu de chance aujourd'hui. Ils annoncent plus à partir de je ne sais pas quelle heure, peut-être vers 11h, midi. Et si j'ai pas de chance, ce sera vers 10h, 9h. Et si je vous dis ça, c'est parce que quand le temps est un petit peu à chier, annoncé par la météo, ça signifie qu'il y aura moins d'exposants dans les vides-greniers. D'ailleurs, il n'est pas encore 6h et il n'y a pas l'air d'avoir grand foule dans ce premier vide-grenier qui se situe à la Frette. Maintenant, on y va tout de suite pour dénicher les bonnes affaires du jour. Et il faut éviter de traîner parce que j'ai plein d'autres vides-greniers aux alentours. Et enfin, il fait un petit peu meilleur, mais c'est vrai qu'au niveau de la météo, on n'a pas vraiment de chance cette année. Il fait que de flotter. Oh, avec la balance. Ah, il y a même des petits jeux. Vous savez quoi? Je vais vous dire quelle année elle est, tout. Il y a la facture. Il y a tout en fait. Elle est de 2000. C'est marrant. Vous voyez, il y a même des explications. Mais c'est tout ce qui me reste en fait. Vous voyez, il y a le truc de la Wi-Fi. Il y a le plateau, il y a encore tous les câbles. Et par contre, oui, il y a les volants, mais les manettes, ils les avaient vendues à un copain. Franchement, le tout 15 €. Il est très calme ce vide-grenier, très chill, mais c'est dommage qu'il n'y a pas beaucoup d'exposants, parce que je suis le seul chineur. Bonjour, vous les faites à combien les figurines s'il vous plaît? 4. Voilà, ça montre que les gens ne sont pas des leftos. Bah, c'est après, s'ils ont leur emplacement réservé, ils ont pas besoin de venir plus tôt. Ce qui est chiant, c'est qu'à chaque fois que je veux partir de ce vide-grenier, il y a d'autres exposants qui arrivent. Ça arrive au compte-gouttes. C'est chiant, j'arrive pas à me décider si je reste ou si je file au prochain vide-grenier. Il est à 10 balles. D'accord. Et les jeux Xbox One? Vous prenez ce que vous voulez, puis je vous dis. D'accord. D'accord. Je vais regarder ça. Tout est ici du coup? Oui. Ce coup-ci, oui. Mais c'est un peu tôt là. Ah non, même pas. Ce sont... Non, les DVD là-dedans. Et avec beaucoup de chance, tu as du FIFA. Elle fonctionne, on l'a chargée hier. D'accord. Voilà. Et puis là, c'est PS3, PS2. D'accord. Et quels sont les prix, s'il vous plaît? Là, le tout, je le fais 100 €. Très bien. Et le jeu PS3 est à combien, s'il vous plaît? 5 € le jeu. Très bien. Oh, celui-ci est bien. J'ai l'impression d'avoir trop traîné les pattes dans ce premier vide-grenier. C'était un petit peu le piège puisque j'étais tout seul, ça faisait plaisir. Le problème, c'est que comme ça venait au compte-gouttes, je traînais. J'attendais 5 minutes pour un nouvel exposant et voilà, il est actuellement 6h40. Heureusement que le prochain vide-grenier se trouve juste à côté. Est-ce que vous savez où est-ce que je me situe actuellement? Au vide-grenier de Saint-Étienne de Saint-Joire. Au moins, ce qui est sûr, c'est que là, ils ont eu le temps de tout s'installer, mais il n'y a plus de cartes Pokémon, il n'y a plus de jeux. Il y a un petit manga pour moi. Vous faites ça à combien, s'il vous plaît? 6 €. Dernier qui reste. Ils sont à combien, s'il vous plaît? 50 centimes l'unité. Alors, ça dépend lesquels. Le premier, 8 €. Ça, 4. Ça, c'était 5. Après 4 et ça, 2 €. Ça, c'est que des Zolos et des... j'ai oublié de placer celle-ci. Des Zolos et des Rivers. Ça, c'est des Dragon Ball Z. Puis-je voir, s'il vous plaît? Bon, après, ça, tout dépend. Donc, pour les prix. Sur les Rivers, je les fais à 50 centimes pièce. Enfin, Holo Rivers. Après, là, en gros, j'ai toutes les... Parce que je sais pas, on m'a dit que ça, il y en a que ça intéressait pour les énergies là. Donc là, toutes les énergies, ça c'est des codes. D'accord, ouais. Voilà. Et les cartes Dragon Ball au niveau des prix, c'est comment? Alors là, franchement, je ferai à la limite un lot. Franchement, le lot, je le ferai à 10 €. D'accord. Celles-ci, elles sont toutes... On avait des fausses. Les fausses, on a tout enlevé. Justement, en fait, il a mis que les vrais. Vous savez, c'est avec tous ceux qui sont brillants, tout ça. Il y a des petits logos. Normalement, il a toutes vérifiées, justement. Pour 7 € le lot, c'est bon? 8 €. Allez, 8 €. C'est si rare de trouver des cartes Dragon Ball, des anciennes, je parle. Oh là. J'étais à San Andreas. Oh, c'est SSX, non, c'est les démos. Les jeux, c'est à combien, s'il vous plaît? 2 €. Et il a combien le Mario? 20 €. Il a combien le château, s'il vous plaît? 45. Ah, vous avez du Harry Potter. Ils sont à combien, les Lego Harry Potter, s'il vous plaît? Alors 20 et 15. Allez, pas tester. Allez, pas tester. Non. Prenez le lot là, ça et ça. Ah, balance. Juste ça, du coup. Pas combien? Je sais pas, 8 balles. D'accord. Just Dance.
Just Dance. Ouais. Et je viens de croiser un chineur abonné et il m'a dit que dans ce vide-grenier, il a récupéré un gros lot Nintendo 64. Mais il y a 1 heure. Mais j'étais moi au vide-grenier de la Fred, donc je pouvais pas le récupérer. Ah, je pensais qu'il y avait la console. Oh non, il y a Majora Mask. Alors ça c'est joli. Voilà, bah regardez les Zelda, regardez comme... Il n'y a pas Conquer. Ah, tu trouverais Conquer, mais laisse tomber. Après les autres, c'était des classiques. Ah non, partie 3, bah là c'est vraiment un coup de fusil. Jean de Florette, des bons films français qu'on ne voit plus. Je dis ça, je l'ai jamais vu. Tout à 1 euro, chouette. Dommage, la boîte est vide. Finalement, j'ai récupéré ça pour 6 euros. Je ferai peut-être un short TikTok, ça peut être rigolo, mais ça va. J'ai trouvé mon petit bonheur, j'ai trouvé un gros lot de cartes Pokémon à seulement 1 euro. Je sais même pas ce qu'il y a dedans. Ça se trouve, il y a des très très belles pièces. N'oubliez pas que vous pouvez dénicher des très belles pépites pour être chez vous. Et si vous désirez connaître toutes les astuces pour réussir les meilleures trouvailles, les meilleurs coups de fusil, regardez, là je trouve un jeu PS5 à moins de 10 euros et c'est pas de la crotte en ce qui concerne le titre. Vous avez le guide ultime du chineur de vide-grenier disponible en lien dans la description de cette vidéo. Il n'est jamais trop tard pour faire de superbes affaires, surtout aujourd'hui, vous avez la preuve avec toutes mes vidéos. Mais ne traînez pas parce qu'il se peut que la semaine prochaine, vous pouvez louper l'affaire de l'année. Mais pour réussir ça, il faut connaître les bonnes astuces. Et avec mon expertise de plus de 20 ans de chinage de vide-grenier, je suis très bien placé pour vous donner les meilleurs conseils. Alors ne traînez pas, vous serez satisfait. Et moi de mon côté, faut que je traîne pas parce que j'ai d'autres vide-greniers à visiter. Oh mais regardez comme elle est crâne ma voiture. Je reviens de Mangamane de monter les marches, je me suis tapé une pluie boueuse. Oh, il va falloir que je la passe au lavage. Et j'espère en même temps que j'aurai assez d'essence pour aller fouiller les autres vide-greniers. En attendant, nous sommes à Beaucroissant pour le vide-grenier d'aujourd'hui. Et il n'y a pas l'air d'avoir grand foule. Bon, de toute façon, je suis là, autant fouiller. Ils ont mis des barrières de partout, même autour du vide-grenier, c'est bon, c'est pas la prison. Oh, comme c'est vite, ça a l'air d'être naze. À combien faites-vous les jeux, s'il vous plaît? Celui-là, il a 5 euros. D'accord, et celui du dessous? 8. Les jeux, 5 euros. C'est le 22 et le 23. Bon, le 23, avant que ça change de nom. Et les autres jeux qui sont ici, s'il vous plaît? C'est 10 euros. 10 euros le jeu, d'accord. Ouais, 10 euros. 50 euros, il est tout neuf, je ne l'ai pas utilisé. C'est le numéro, c'est le combien celui-là? C'est le H2N, il est marqué dessus. Voilà, et vous avez les accessoires avec. 50 euros l'ensemble. D'accord, avec les accessoires. Non, parce qu'actuellement, moi j'utilise le 6. Ah. Le H6, je suis passé du H5 au H6, mais je sais pas si, je me demande si au niveau de la qualité du son. Les plus beaux récits de la mythologie, trouvons le Minotaure. Le voilà, TC et Minotaure, mais il est où? Ah bah il est là. Le iMac tournesol. Le PC est à 60, monsieur. Très bien. Il fonctionne, il est en état de marche. Bien sûr, c'est un Apple, il faut le débloquer, il y a un code sur les Apple automatiquement. Ah oui, il y a un code. Oui, ah bah oui, sur les Apple. En plus, là, bon, c'est vraiment les vintage. Hein. Ils datent de... Ouais, mais c'est possible de le débloquer du coup si on n'a pas le code? Pour quelqu'un qui connaît tout ça, oui, bien sûr. Il s'allume, tout ça, il fonctionne, il est fonctionnel, il n'y a pas de souci. Ouais. Il y a la souris avec. Finalement, je passe mon tour pour l'Apple tournesol. Il me l'aurait fait à 20 balles, je l'aurais peut-être récupéré, mais là, beaucoup trop risqué à 50 euros. Oui, parce que pendant que j'étais en train de discuter, il a baissé le prix, passant de 60 à 50 euros. Oh, toute cette gadoue, ça me saoule et j'ai faim. Oh, allez, on a marre, là, ça va swinguer. Et maintenant, c'est la buisse, à ne pas confondre avec la boisse. Je pensais que c'était derrière, mais non, c'est le bureau de vote. D'ailleurs, faut que j'aille voter. Attention, m'écrasez pas les vélos. Normalement, c'est là-bas. J'espère, parce que là, il est 9h. Il ne faut pas perdre un instant supplémentaire. Enfin, est-ce que c'est vraiment là-bas? Je vois pas d'exposant. Ou peut-être que c'est là-bas. Oh, je sais plus où c'est, ça me saoule. Si c'est dans cette direction, je viens de voir des gens passer avec des plaques de barbecue. Ça achète ça dans les vide-greniers? Évidemment que oui, il fait de plus en plus chaud, le beau temps revient, enfin le beau temps tu parles, il fait encore hyper nuageux, il va flotter comme pas possible tout à l'heure. Et t'as combien le livre s'il vous plaît? Pardon? Moi je vais vous le prendre. Ah, des jeux Wii U, c'est pas commun. Bonjour, ils sont à combien s'il vous plaît? À 5 euros. Et ça c'est... Bon. Ouais, c'est juste le volant. Ouais, voilà. Le tout à 35 euros. Ça, c'est une manette pour jouer avec le téléphone. Ah d'accord, c'est pour téléphone. On pose le téléphone dessus et puis on peut jouer à 3 euros. Et la console, elle a combien s'il vous plaît? La Xbox 50, sans les jeux. Et pour la Wii, ça se passe comment? Ah bah. Soit les jeux à part, pareil, soit on vend tout l'ensemble. Et le tout l'ensemble combien? Tout l'ensemble à 50 pour partir. Oh, il y a un beau Yoshi là. Il y a un autre Yoshi vert. Oh,
Il y a Yushi jaune. Non, c'est coupe pas, je suis bête. Et après avoir terminé l'intérieur, on va fouiller l'extérieur. Alors ça, c'est rigolo. Vous le faites à combien, s'il vous plaît? Regardez comme il est magnifique le cadre. Pourquoi partir à Perpète-les-Olivettes alors qu'on a des paysages tellement magnifiques près de Grenoble? Le prochain vide-grenier est tout proche d'ici et un vide-grenier que je n'ai jamais fait. Un patelin que je ne connaissais pas. Comment il s'appelle? Oh, t'as un beau... Ah non, j'ai vu ça sur l'application vide-grenier et je connais même pas cette ville, j'arrive même pas à le retenir. Mais le problème c'est que plus je fais des vide-greniers, plus je m'éloigne de chez moi, je vais rentrer chez moi je sais pas quelle heure et je commence à avoir une dalle. Je me suis levé à 4h45, j'ai même pas pris le petit déjeuner. Je crois que je vais prendre une petite barre céréales, j'en ai qui traîne dans ma voiture. Et me voici arrivé très certainement au vide-grenier le plus paumé de ce dimanche. Je me trouve actuellement à Pommier-la-Placette. Il n'y a pas un chat là. Mais rassurez-vous, j'ai déniché l'emplacement du vide-grenier qui se trouve à côté de ce petit bâtiment. Ouh, mais regardez comme c'est magnifique! Attends, je suis dans le Vercors ou dans la Chartreuse? Après avoir parcouru des milliers de petits chemins d'hameaux de France, nous voici enfin arrivés au petit vide-grenier. Tout petit vide-grenier. Y a pas les cartes détective Pikachu? Qui l'a vu? Tu parles de mon cul? Je parlais de l'un des villages les plus connus de France, voyons. Et c'est déjà fini le vide-grenier, reprenons les milliers de petits chemins. Et c'était bien daubé du der. Ne nous plaignons pas, admirons ces jolis paysages. Non, ça fait moche. Qu'en est-il pour les trouvailles du jour? Bah c'est rempli de poupouilles, j'ai pas dépensé grand... non, je vous dis des bêtises. J'ai quand même dépensé une certaine somme d'argent. J'ai dû dépenser en tout, bah attendez, je calcule vite fait. Non, 60-70 €. Mais dans ce lot d'objets trouvés au vide-grenier ce dimanche, il y a un objet où j'ai quand même déboursé la bagatelle de 40 €. Mais lorsque vous allez voir l'objet en question, c'est un peu normal, sachant qu'il coûte beaucoup plus cher sur internet. Et un objet qu'on ne voit vraiment pas souvent, bah c'est la seule fois que je le trouve en vide-grenier. Et ça m'a tout de suite sauté aux yeux parce que j'utilise beaucoup cette marque de micro. Et je l'avais jamais testé pour ma chaîne ASMR, c'est le H2N de chez Zoom. J'avais le... Bah tiens, regardez. Juste là, c'est le Zoom H1. Et là, c'est le Zoom H2N. La vendeuse le vendait de base 50 €. J'étais en train de regarder un petit peu. J'ai dit, il y a peut-être possibilité de baisser un peu le prix, mais pas trop parce que ça reste des objets quali et qu'on ne voit pas souvent en vide-grenier. Après, j'espère qu'il fonctionne parfaitement parce que quand on achète en vide-grenier, il n'y a aucune garantie. Mais au vu de son état, on est proche du neuf. Ça a dû être utilisé qu'une ou deux fois. Je peux prendre le risque. 40 € au lieu de 50 €. Et j'ai hâte de tester ça pour une prochaine vidéo SMR. Bah, ce sera la vidéo de mardi. Non mais si je vous dis ça, mardi, mais de la semaine suivante après avoir tourné cette vidéo, mais c'est le mardi précédent puisque cette vidéo sortira dimanche et c'est la vidéo test de H2N, il sera déjà sorti. Je m'en mêle les pinceaux, mais j'espère que vous m'avez compris. Et la vendeuse m'a vendu le pack d'accessoires avec, mais bon, c'est des accessoires qui ne me seront pas du tout utiles, mais je prends quand même, on sait jamais. 40 au lieu de 50 €, c'est un objet qui coûte 100-150 €. Bah, après, les zooms, ça reste des objets assez coûteux, mais ça reste de la très bonne qualité. Et j'arrête de dire ça reste. Essayons de dire autre chose pour le deuxième objet du jour. J'ai récupéré un livre dont vous êtes le héros. C'était 1 €, j'avais qu'une pièce de 2. Le vendeur me dit, ah bah j'ai plus de monnaie, attendez, j'ai 60 centimes, ça vous convient? Oh, vous inquiétez pas, y a pas de problème. Oui, ça peut être une méthode pour négocier en vide-grenier, mais à le faire à toute petite dose, ou si vraiment vous avez pas le choix. Donc du coup, j'ai eu ça pour 60 centimes, mais dans ma tête, c'est 1 € parce que j'allais donner 1 € à la base. Bon, allez, je vous montre. Je vous montre des micros, je vous montre des bouquins, je vous montre quand même une console. Non, c'est pas une console, ça c'est un jouet électronique. Donc c'est les jouets de l'époque. Je sais même pas si ça marche, bah 10 €. J'ai vu le bazar, j'ai dit bon, allez, un petit achat plaisir. Peut-être que François serait intéressé par cet objet, puisque là on avait déjà trouvé quand j'étais à Montélimar pour des vides-greniers. Et bah après il me donnera 10 € et pas de suite. Non, je leur vendrai ça à 15 € parce que ça coûte plus cher sur internet. Ah, y a pas de petit profit. Non, je plaisante. Pas pour les amis, voyons. Non, s'il est intéressé, je lui ferai ça à 10 €. Et au même vendeur, j'ai récupéré une manette PS2. Bon, la touche R2 explosée. Ça pour 2 €, j'y allais, vas-y, j'en profite. Et ouais, je ne vous montre que des choses pas du tout intéressantes. Peut-être que l'objet suivant est plus intéressant et vous parle beaucoup plus. Un jeu PS5 pour la modique somme de 8 €. C'est Horizon Forbidden West. J'étais étonné que la personne vend ça à 8 €. Et en plus,
écoute, je suis arrivé sur place, j'étais pas le premier, il y avait déjà eu des chineurs qui avaient fait le tour, ils ont même pas pris ce jeu. Peut-être que la vendeuse le vendait plus cher de base. Et après, bah, elle a décidé de baisser le prix parce que personne n'était intéressé. Après, je vous dis, l'état laisse à désirer. Ça a pris l'humidité, mais tant que le jeu marche, c'est ça le plus important. On verra ce qu'il vaut le Horizon Forbidden West. Mais vous savez, ouais, c'est pas cher, c'est un triple A. Allez, vas-y, j'en profite. Et je voulais m'acheter un petit jeu PS5 aujourd'hui. Et peut-être que l'affaire suivante est la meilleure affaire d'aujourd'hui. Le problème, c'est que je sais que quand je fouille des stands, j'arrive à repérer des fausses cartes Pokémon, des vraies cartes Pokémon. Mais concernant les cartes Dragon Ball, les anciennes, c'est impossible pour moi de savoir si ce sont des vraies ou des fausses. J'ai quand même pris le risque. Bon, après, la vendeuse m'a dit, ouais, c'était des vrais, vous inquiétez pas. Pff, ça, j'en sais rien du tout. Combien de bobards on m'a sorti quand j'ai acheté des objets en vide-grenier? Oh, vous inquiétez pas, cartes Pokémon, ce sont des vrais. Ouais, tu parles. Et mon cul, c'est de la 3D. Ça m'est déjà arrivé de tomber sur des stands et ça vendait que des fausses. Non, mais c'est pas possible. Ce ne sont pas des vrais. Vous vous foutez de ma tronche, je les ai achetés en magasin. Le magasin m'a vendu des fausses. Ah, mais attends, j'en sais rien. J'ai pas suivi ta vie au cours des 6 derniers mois. Je sais même pas où est-ce que t'as chié la dernière fois. C'est vrai, vous pouvez pas savoir si les gens vous racontent des bobards ou vous racontent la vérité. Pour en revenir aux cartes Dragon Ball, elle m'a vendu le lot pour 7 €. Est-ce que vous repérez des vrais et des fausses? Ça, je ne le sais pas. Et est-ce que ça vaut le coup si dans le cas où ce sont des vrais? Bah ça, j'aimerais que vous me le disiez dans les commentaires. Ça, j'ai pris ça pour justement un collectionneur de cartes. Est-ce qu'il sera content? On verra ça. En attendant, qu'est-ce que je risque pour 7 € le lot? Mais concernant les cartes Pokémon, j'ai récupéré un seul lot. Petite déception, à 1 €. Donc tout ce que vous voyez, c'est 1 €. Là, ce sont que les communes, les classiques, donc les cartes pas du tout intéressantes. Il y a eu juste une seule bloc X, le petit Caninos. J'ai récupéré des blocs Diamant Perle. Ça va, ça peut aller, mais rien de transcendant. Et enfin, les brillantes qui se trouvent ici. Je suis déçu parce que il n'y a pas de cartes à ajouter dans mon album défi vide-grenier. Et mon frère jumeau, il a récupéré des très belles cartes. Et bah, il est en train de me rattraper sur le nombre de cartes trouvées pour le défi vide-grenier. Mais j'ai pas trop un plat, j'ai quand même trouvé des belles choses. Et j'espère que de votre côté, vous avez trouvé des belles choses au vide-grenier aujourd'hui.